Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, enfin en tout cas un joli réveillon de Noël, et puis on va se diriger cette semaine justement vers la fête de fin d'année, le réveillon, pour passer de 2024 à 2025. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le coup de boost du lundi, la guidance pour la météo de la semaine, du 30 au 5, donc du 30 décembre au 5 janvier. Avant de commencer, j'avais quelques annonces à vous faire. Enfin non, j'avais surtout une annonce à vous faire. J'ai lancé une promotion de Noël. Pardon, donc à partir depuis le 25 décembre jusqu'au 8 janvier. Donc c'est, si je me trompe pas, aux alentours de 2-3 semaines. Enfin bon, je sais plus compter là. Jusqu'au 8 janvier, donc vous avez moins 25% sur tous les produits et services des arborescences de Pan. Je précise, sauf sur l'oracle des perceptions qui vient de sortir. Et je vous avoue que bon, je tente de le vendre sans forcément mettre de promotion pour l'instant. Peut-être qu'en janvier, je lancerai une promotion, mais c'est pas certain. Donc voilà, donc à part l'oracle des perceptions qui vient de sortir et que tu peux venir commander si tu trouves que tu n'as pas eu les cadeaux que tu souhaitais à Noël, et bien pourquoi pas t'offrir un oracle, donc ça tu le trouves sur mon site, et donc il y a un code promo. Waouh, je vais avoir du mal à parler aujourd'hui. Un code promo de 25% sur tous les produits et services des arborescences de Pan. Donc, tu peux trouver tous les petits outils sur une base de coaching holistique que tu peux faire en toute autonomie. Donc, il y a l'e-book sur l'intuition, il y a le pack des 3 PDF, des 3 e-books pour poser des intentions, clarifier tes intentions, poser des objectifs clairs. Voilà, c'est tout un programme que tu peux suivre à ton rythme en toute autonomie. Tu verras, il y a plein de pistes que je te propose. Tu as, donc ça s'appelle le pack Souveraineté Lumineuse. La promo aussi peut te permettre d'accéder à des extensions de guidance. Tu trouveras toutes les guidances intemporelles dans la playlist guidance intemporelle ici sur YouTube. Et en fait, à chaque fois, je fais une première partie sur YouTube gratuite. Et ensuite, tu as accès à la suite pour approfondir les messages. Tu as accès à la suite de la guidance. Et là, donc, eh bien, tu peux profiter de 25% de réduction sur les extensions de ton choix. Tu as aussi donc bien évidemment l'offre d'initiation à la méthode circulation corporelle que tu peux venir t'offrir à moins 25%, et surtout la promotion se fait aussi sur les guidances individuelles. Donc tu peux profiter d'une guidance individuelle. Tu as plusieurs formules, tu pourras voir ça sur mon site. Donc la première par exemple, c'est une question et je t'envoie les messages à l'écrit. Donc c'est vraiment un petit format qui est normalement à 22 €. Donc là tu l'auras à 16,50 €. Tu as aussi les formules plus complètes de guidance individuelle, notamment la classique. Donc je te fais une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie à partir des questions que tu m'auras posées sur tous les domaines de vie, qui normalement est à 99 €, et donc là elle sera à peu près 74 €. Et surtout celle en live où on est ensemble en visio pendant 1 heure voire 1 heure et demie, où là vraiment je peux aller fouiller tous les domaines de ta vie, toutes les questions. On est en interaction, je viens vérifier les messages directement auprès de toi puisqu'on est en visio ensemble. Et donc celle-ci c'est la premium, et elle donc grâce à cette offre à moins 25%, tu auras cette guidance complète qui en fait peut te fournir des messages. J'ai des personnes en fait qui me contactent 3 ans après encore, et ils viennent tout juste, ces personnes viennent tout juste de traverser ce dont on avait parlé en guidance. Et donc voilà, cette formule premium de guidance individuelle sera donc grâce à la promo à 108 €. Et surtout mes amis aussi, parce que j'en parle pas assez, j'accompagne aussi les gens, notamment beaucoup les entrepreneurs, les créateurs, les artistes, les artisans, toutes les personnes qui sont sur un cheminement, mais ça peut ne pas être ton cas, et je peux t'accompagner aussi, mais voilà, ma clientèle surtout, ce sont tous les créateurs qui se construisent un parcours de vie. Donc on va pas parler que du professionnel, mais c'est vrai que parfois ça peut être problématique sur le plan professionnel, mais je peux aussi bien évidemment t'accompagner dans ton développement
développement personnel et spirituel, au niveau aussi du sentimental. Voilà, et donc j'accompagne les personnes en coaching holistique. Et donc là, on a un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie par semaine, où, enfin voilà, ça s'adapte à ton emploi du temps, bien évidemment, mais en tout cas de façon très régulière sur soit 1 mois, sur 3 mois, voire sur 1 an. J'ai des clients sur 1 an. Et donc tu as 25% de réduction aussi sur l'accompagnement en coaching holistique. Et donc là, mes amis, profitez-en vraiment parce que, par exemple, si vous prenez ne serait-ce qu'un accompagnement d'1 mois, sachant que la première séance qui est un petit peu plus courte, c'est déjà pour poser les objectifs, voir un peu quelles sont tes problématiques, quels sont les outils que je vais pouvoir te proposer, est-ce que vraiment ça colle entre nous. Voilà, c'est une première rencontre, et ce premier appel, il est gratuit, dans tous les cas, de toute façon. Et donc là, avec la promotion, si tu prends 1 mois, par exemple, eh bien tu as 5 séances pour le prix de 3. Et si on va sur le plan de 1 an, tu as pratiquement un trimestre gratuit avec les moins 25%, ou en tout cas chaque séance est moins chère, donc à moins 25%. Voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu, mais profitez-en si jamais vous hésitiez un petit peu à souscrire voilà, à une guidance individuelle ou un accompagnement en coaching holistique. Bah là c'est le moment, tout comme voilà, pour tous les produits. Il y a aussi la trame de vie. Ça j'en parle pas non plus, mais la trame de vie, donc c'est tout un calcul à partir de ta date de naissance où je te fournis en fait une sorte de trame avec les arcanes majeurs du tarot. Et en fait ce sont les arcanes majeurs du tarot qui t'accompagnent dans ton cheminement depuis le tout début de ta vie et jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est vraiment un outil qui te permet de mieux comprendre quelles sont les expériences, les schémas peut-être que tu as traversés. Donc ça te permet en fait de dénouer certains blocages, pourquoi pas, et surtout de mieux te connaître, savoir comment est-ce que tu te présentes aux autres, comment est-ce que à l'intérieur tu te vis, quelles sont les en quelque sorte les grandes lignes que ton âme a décidé de traverser. Et donc ça c'est vraiment tout un gros paquet quoi d'informations. Donc quand tu souscris à ta trame de vie, je te fournis tout un dossier qui t'explique tout. C'est aussi une initiation au tarot puisque tu vas découvrir en tout cas les arcanes qui te concernent, les arcanes majeures du tarot. Et je te fournis donc tout un dossier que tu pourras petit à petit suivre comme un journal où je te propose des pistes de réflexion, de prise de conscience. Et puis on a avec cette trame de vie un rendez-vous ensemble, voire tu peux en prendre plusieurs pour qu'on en discute ensemble et pour que je t'explique davantage en interactif ta trame de vie, le programme d'incarnation de ton âme. Voilà, on a plein de choses sur la boutique des arborescences de Pan. Et donc, je te mettrai à l'écrit en dessous en barre de description le code promo que tu pourras utiliser dans la page de paiement de chaque produit. C'est le même pour tous, sauf, je rappelle, pour l'oracle des perceptions que tu peux aussi venir te procurer et qui vient de sortir. On va peut-être l'utiliser si j'y pense et si j'ai le temps. Ça va dépendre de ce qu'on nous présente déjà avec le tarot. Voilà mes amis, donc profitez-en, c'est vraiment jusqu'au 8 janvier, là c'est une belle opportunité de vous faire plaisir, de vous donner un petit coup de boost en cette fin et début d'année, de nouvelle année, pour votre propre développement, pour venir peut-être clarifier un petit peu ce que vous souhaitez pour vous, pour cette année à venir. Et voilà, et moi ça me fera un grand plaisir de vous rencontrer au travers de tous ces outils que je vous propose sur les arborescences de Pan. Je te rappelle aussi, oui je savais bien que j'avais 2 annonces à faire, je te rappelle aussi que j'ai lancé une cagnotte. Tu peux y participer seulement à partir de 1 €, tu trouveras le lien en dessous en barre de description aussi, et voilà, c'est pour soutenir les arborescences de Pan, pour que je puisse continuer comme il convient de vous faire toutes ces guidances ici, de vous proposer aussi tout un tas d'outils de développement spirituel, de développement de votre intuition, de guérison, de libération émotionnelle sur les arborescences de Pan. Et donc je vous rappelle que j'ai prévu de faire un live. Alors normalement, si je me trompe pas, j'avais dit quoi, que je le ferai, je pense que je le ferai alors soit le vendredi 3 janvier, soit le samedi 4. Ça va dépendre un peu de comment se passe la semaine, parce que là j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais que... je ne sais pas d'ailleurs, dites-moi vos préférences si vous voulez assister à ce live. On va faire un petit tirage ensemble, une guidance en interactif.
Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence entre le vendredi, ce sera plutôt en fin de journée, hein, entre le vendredi ou le samedi, comme ça je me calerai un petit peu aussi sur vos emplois du temps. Et donc lors de ce live, eh bien, je ferai un tirage au sort avec tous les noms des participants et participantes à la cagnotte qui m'auront soutenu. Vous aurez la possibilité jusqu'à la fin du live, enfin jusqu'au moment où je fais le tirage, de participer à cette cagnotte également. Et donc ce tirage au sort, eh bien, ce sera pour gagner, là pour le coup, une guidance en donc la premium, c'est-à-dire en visio, une guidance gratuite. Voilà mes amis, j'ai déjà très soif mais je n'ai pas pris d'eau. Donc bah, c'est pas grave, on va y aller et puis je serai assoiffée, hein. Je serai assoiffée, pardon, il n'y a pas de S à je serai assoiffée. Alors, on est parti. Elle en perd son français, j'espère qu'elle va le retrouver pour 2025, hein, ce serait pas mal. Donc, on va aller voir avec le tarot déjà, quelles sont les énergies pour cette semaine. Et puis voilà. Et puis voilà, dites-moi donc comment vous vous sentez entre ces deux réveillons. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment ça a été votre réveillon de Noël? Moi, je suis très contente. J'ai fait un petit réveillon sympa. En toute simplicité, on s'est retrouvés juste avec mes parents et mon frère. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été que tous les quatre. Et pas que au moment des fêtes, en fait, de façon générale. Ça faisait des années. Et donc c'était chouette, c'était vraiment chouette, c'était simple, c'était plein d'amour, plein de chaleur et très profond aussi comme échange. Donc c'était... voilà, je me sens revigorée de ce Noël. Allez, on est parti mes amis. Alors l'énergie qui te représente, hop, on va pas faire de billets, ce sera mieux comme ça. La vie intérieure, enfin ce qui s'exprime à l'intérieur, ce qui s'exprime à l'extérieur, donc ça peut être toi vers l'extérieur, tout comme les personnes autour, l'entourage, voilà, la situation autour de toi. Le passé, le futur, on me dit que ça c'est le blocage. Le futur, oui c'est le futur. Et la bonne nouvelle qui vient à toi, ah ben on en a 3. On me dit que je peux prendre les 3. D'accord. Et puis nous avons l'as de bâton. Ben, hein, c'est la fiesta, une petite étincelle, un regain de passion, un regain d'espoir aussi on me dit. Alors que bon, c'est plutôt l'étoile qui parle de ça, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est rafraîchi ou qui se rafraîchit là au nouvel an. Alors, bah oui, dis donc. Alors c'est drôle sur ce tarot, le jugement, on a carrément comme une porte spatio-temporelle là, tout pleine de couleurs, comme si la voie s'éclairait. Alors le jugement, ça nous parle d'allègement, ça nous parle de reconnexion à son âme, d'inspiration, oui, de reconnexion à son âme. Ça peut être aussi, il est temps, hein, c'est un peu l'ordre divin qui te pose quelque chose dans ta vie, où c'est un peu les trompettes, en fait, alléluia, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est un arcane majeur, donc c'est certainement aussi qu'on nous parle là de cette énergie générale du nouvel an, où on a envie de laisser ce qu'on a envie de laisser derrière soi, et puis pourquoi pas de rafraîchir certaines choses, de rajeunir, voire même certaines actions, certaines choses, certains pans de notre vie. Donc là, bon, pour l'instant, j'ai pas encore assez de détails, mais on va aller voir avec le reste. Donc dans le passé, on a le 2 de denier, mais il est à l'envers. Donc, le 2 de denier, quand il est à l'envers, c'est du mal à trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est un équilibre entre différents domaines de vie, entre le professionnel et le personnel? Attendez, je trouve que c'est pas très éclairé, là. Ouais. Ça peut être du mal à jongler entre ce qui a besoin d'être encore précisé dans tes projets et ce qui existe déjà. Ça peut être, pourquoi pas... Pour moi, là, ce qu'on me dit de façon générale, je ne vais pas trop détailler, hein, parce que c'est à vous aussi, je ne l'ai pas dit en début de guidance, bien sûr, mais c'est une guidance générale. Donc voilà, hein, je fais les gros traits, on va dire, l'esquisse, on va dire, de la météo de la semaine, mais c'est à vous après de l'appliquer à ce qui vous concerne véritablement. Je ne connais pas votre vie en détail, hein. Mais ce que je voulais dire, c'était quoi, du coup? Avec ce 2 de denier à l'envers, c'est que par le passé, ou en tout cas, là, tu es en train de te rendre compte que tu avais du mal à gérer une certaine transition.
dans tous les cas. Que ce soit une transition dans ton développement personnel, dans un certain changement d'identité ou de regard sur soi, que ce soit une transition entre deux moments de vie, hein, ça peut être, je sais pas, un changement de travail, ça peut être passer justement du travail d'une vie professionnelle, une carrière professionnelle à une retraite ou à un autre métier. Ça peut être passer d'une relation à l'autre, pourquoi pas aussi, même si on parle d'une relation, peut-être d'une rupture d'il y a quelques années, mais il restait encore des énergies dans le subtil, on va dire, dans ton lien au passé, qui ne te permettait pas de complètement t'engager dans la relation actuelle ou à venir. Bref, voilà, c'est un peu la difficulté à trouver un équilibre entre deux choses. Alors, dans la vie intérieure, si j'arrive à l'attraper, nous avons le monde. Donc, un sentiment de complétude. Ici, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont assez magnifiques et qui se suivent, j'ai envie de dire. Donc, le monde, c'est vraiment ce sentiment de complétude, d'accéder enfin au centre de soi-même, de se sentir connecté à soi, aux autres. Voilà, c'est la gratitude, là, j'ai envie de dire aussi, pour toute cette année passée, pour tout ce que l'on a accompli personnellement. C'est en tout cas une invitation à vibrer cette gratitude, se sentir accompli. Quels sont tes accomplissements toute cette année? C'est vraiment une piste que tu peux aller développer pour justement, je pense, trouver une unité, en fait, une unité. Parce que ici, on a quand même à l'extérieur, on a un lien avec quelque chose, que ce soit des mauvaises habitudes, enfin en tout cas que toi tu juges comme étant mauvaise, parce que avec le jugement, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que tu passes du mauvais jugement, on va dire, de ta personne et de toi, au bon jugement, entre guillemets, au lâcher-prise en quelque sorte, à la prise de liberté aussi, à un certain allègement. Et donc ici, à l'extérieur, il peut y avoir, ou même dans tes comportements, dans tes actions cette semaine, je sens que c'est pas hyper lourd, mais ce sont des petites choses, des petits détails que tu vas pouvoir observer en fait dans tes comportements, dans tes habitudes, dans tes interactions avec les autres. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent vers toi où tu te dis non mais en fait là je n'ai plus envie de nourrir ce lien-là. Ça veut pas dire que tu veux couper les ponts avec ces personnes, mais tu sens que toi tu es en train de changer, tu as envie de te libérer, tu as envie de t'alléger, tu as envie de trouver un équilibre pour toi, de te sentir véritablement dans ce monde, hein, dans cette complétude. Et donc il peut y avoir voilà encore des attachements, on va dire, que ce soit de la part des autres, mais en effet miroir, c'est aussi de ta part, des attachements à... ça peut être de la matière, quelque chose de matériel, ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être un lien, une relation, etc. J'ai capté un truc, je l'ai pas mémorisé là. Mince. Non, bah je l'ai plus. C'est pas grave, on va continuer. Alors, non, on m'a dit le futur d'abord. Donc, le futur, ouais, super. En fait, pour moi, là, c'est vraiment que tu es en train, grâce à ce qui se passe dans la matière, oui, ça y est, je viens de recapter, par rapport à ce qui se passe dans la matière, tu vas pouvoir faire la parallèle pour certains, ou le parallèle pour certains et certaines, entre ce à quoi tu t'accroches, tu t'attaches, et ce qui t'inquiète et ce qui te préoccupe par rapport au matériel. Donc là, on peut même parler du financier, d'accord ? Une difficulté aussi peut-être, pourquoi pas, à quitter un espace de vie. Alors ça peut être aussi juste un espace que tu as partagé avec tes proches, tes amis ou j'en sais rien, juste pendant les fêtes, et puis tu as du mal à partir. Et ça va enfin tout ça, cet attachement aussi peut-être à des préoccupations par rapport au matériel, par rapport au financier. Peut-être que pour certains et certaines, vous n'êtes pas trop sûr, parce qu'on a les deniers ici, vous n'êtes pas trop sûr de l'avenir, on va dire, de votre portefeuille, en quelque sorte. Vous n'avez pas de vision à très long terme. Ça a pu faire émerger certaines inquiétudes, et c'est comme si, en fait, vous nourrissiez dans un cycle
dans un cercle fermé en quelque sorte, vous nourrissiez quelque chose qui ne vous permet pas en fait de vous alléger, de vous dire que tout est possible et de vous reconnecter tout simplement à votre cœur, à la confiance du cœur que finalement ça va se résorber. Ici avec l'As de coupe, on a aussi pourquoi pas pour certains et certaines un début de relation à soi-même aussi, hein, une nouvelle façon de se vivre hein, intérieurement, parce qu'on a le monde ici. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité avec l'As de coupe vers lequel vous allez là dans le futur, qui va vraiment, je parlais de rajeunissement tout à l'heure, qui va vous apporter une reconnexion à votre cœur. Et on me dit à votre corps aussi, parce qu'avec le monde et là avec ce 2 de denier, le 2 de denier on est un peu entre deux, alors c'est pas que de la dualité, mais on est un peu entre deux, entre ce qu'il y a dans la matière et ce à quoi on s'accroche, et ce qui n'existe pas encore et ce vers quoi on va finalement, et qui nous ressemble plus. Et donc là, c'est comme si, pouf, il y avait quelque chose qui se rassemblait, qui se réunissait. Pour moi, là, c'est réunification, en tout cas réunion intérieure déjà, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, qui vous permet de prendre peut-être un nouveau départ et qui a plus de sens aussi émotionnellement. Je trouve ça très joli. J'avais pas vu sur cette carte, mais vous voyez ici on a la montagne et c'est un peu flou. On ne sait pas trop quels sont les challenges qu'on va pour l'année à venir finalement. Hein. C'est peut-être sur l'échelle d'une année là, hein, donc ce qui nous occupe hein, cette semaine, c'est possible. C'est comme si voilà, ces montagnes étaient floues, on ne sait pas trop ce vers quoi on tend, ce que sera fait en termes de challenge l'année à venir, c'est-à-dire aussi qu'est-ce qu'on a envie de surpasser, de dépasser. Et ici, grâce au cœur, grâce à cette coupe remplie d'eau, eh bien la montagne paraît beaucoup plus fixe, j'entends, c'est pas ça, beaucoup plus, sauf que la caméra, elle veut pas, mais il y a comme une mise au point, beaucoup plus nette, voilà, c'est beaucoup plus net. Et surtout, vous, même si vous ne savez pas davantage, vous n'avez pas encore la possibilité davantage de zoomer sur votre avenir de façon précise et nette, vous sentez, il y a une première opportunité, c'est ce vers quoi vous allez là cette semaine, une opportunité de sentir une certaine confiance, une certaine aisance, on me dit aussi, au niveau des émotions et du cœur. Ensuite, nous avons comme challenge, que je ne me trompe pas, c'est le 3 de bâton. La patience, mes amis, vous êtes cette semaine, vous risquez d'être un petit peu impatient. C'est comme si, voilà, la route était tracée, est en train de se retracer, où que vous en soyez par rapport à vos montagnes, par rapport au blocage, peut-être que vous n'avez pas encore surpassé, dépassé, transcendé cette année. Et ben voilà, vous avez toute une nouvelle année pour aller au centre de vous-même, pour continuer, prolonger cette quête. Donc ici, il y en a certains là qui attendent quelque chose. Alors est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est de l'argent peut-être hein une certaine abondance? Et ici, il y a un petit climat cette semaine qui va vous challenger. C'est pas un gros blocage, je sens, mais vous allez avoir besoin de jongler un petit peu avec une certaine frustration. Je ne vois pas venir les choses. Je crois d'ailleurs que la semaine dernière, on avait déjà un petit peu ça aussi. Sereine, ne vois-tu rien venir? Et puis vous sentez bien que pour l'instant c'est encore un petit peu glacé, on va dire, c'est pas figé, mais il y a besoin de marcher prudemment, d'accord? On est encore en hiver, c'est pas le moment de tout faire pétarader en termes d'action, etc. Là vous êtes en train de vous recentrer, de vous concentrer, et donc peut-être aussi de manifester quelque chose qui vous sied mieux que tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, de la dépendance à quelque chose, à l'extérieur. Voilà, ici c'est se sentir complet sans que ce que vous attendiez ne soit encore véritablement là. Ça arrive, c'est en train d'arriver, d'accord mais concentrez-vous en fait pour être vraiment connecté à vous et pour vous demander si ce dont vous remplissez vos journées, hein, là c'est vraiment à l'échelle du quotidien, ce dont vous remplissez vos journées, est-ce que ça vous nourrit, est-ce que ça vous fait du bien? Et donc si ça vous fait du bien, eh bien du meilleur encore plus viendra, c'est-à-dire ce que vous voulez manifester pour avancer vers des objectifs ou vers des choses qui ne sont pas encore véritablement concrétisées, eh bien ça arrivera, hein, patience. Donc ici on a, c'est quoi la bonne nouvelle? Ok, on a l'empereur, le 8 de coupe et la grande prêtresse inversée.
Ok, alors... Ce qu'on me dit, c'est que la bonne nouvelle, alors soit c'est une opportunité, soit c'est une personne, soit c'est vous aussi qui comprenez, parce que la bonne nouvelle, ça peut être une prise de conscience, un déclic, hein, surtout qu'ici, vous avez quand même cette carte de l'as de coupe, et on avait en d'autres decks tout à l'heure, de façon générale, on avait l'as de bâton, d'accord? Donc ça peut être un déclic, tout simplement, pas forcément généré par une situation, quelque chose d'extérieur, hein. C'est ce dont te parle aussi le 3 de bâton, c'est d'être en capacité de voir ton accomplissement, non pas dépendant d'événements extérieurs qui vont te déclencher ou qui vont te booster sur quelque chose, mais plutôt de voir que tout est déjà là, d'accord? Ici, clairement, entre ces 3 cartes, on te dit avance. Avance, n'aie pas peur de lâcher des choses derrière toi, des situations, des bulles en fait, parce que là ça peut être un lien aussi à certaines émotions qui sont corrélées à certaines situations du passé, d'accord? N'aie pas peur de te mettre en action et surtout... avec la grande prêtresse, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire ne reste pas dans la passivité, d'accord? C'est quelque chose, un déclic qui va te permettre de ne pas rester dans la passivité, de te mettre en action avec l'empereur et de construire petit à petit, hein, comme si tu posais un pied après l'autre, de construire de bonnes fondations qui ont du sens pour toi émotionnellement, hein. Et au niveau du corps, hein, tu sens au niveau du corps que ça a du sens, que ça vibre. Et la grande prêtresse inversée aussi, ça peut te parler du fait que tu as tendance à ne pas toujours écouter ton intuition et ton cœur, d'accord? Donc là, ici, c'est vraiment... Avance, tu vois, il y a quand même beaucoup cette notion de chemin. Avance sans attendre quoi que ce soit comme confirmation par rapport à ce qui n'est pas encore matériellement. Avance et surtout développe ton leadership, d'accord? On va aller faire une petite synthèse avec mon oracle des perceptions. Et on va aller voir un conseil pour terminer. Qu'est-ce qu'on a comme synthèse? Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis en train de me demander si c'était pas trop d'avoir fait 80 cartes parce que c'est pas zézé. Voilà. Je sentais bien qu'elle voulait tomber celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a? Minéral. J'ai entendu un truc. D'accord, je suis partie dans un délire. Là j'ai entendu les deux... Non, minéral mon général, les deux mon capitaine. Alors là, hein, peut-être une envie d'avoir tout, tout en même temps. Genre, je sens cette semaine, vous êtes un peu empressés en fait. Vous vous dites, ah, ça y est, c'est la fin de l'année, le début du nouvel, il va falloir, c'est bon là, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut que tout soit bien ficelé. Tout ce que j'attendais, là, tous les cadeaux de l'univers que j'attendais, il faut que ce soit là maintenant. Et donc, il y a un truc on se sent un peu figé. Ouais. Moi, je pense qu'avec la carte minérale, on me parle aussi de l'eau minérale. La question à vous poser cette année, cette semaine, quelle eau minérale buvez-vous? Quels minéraux apportez-vous à votre corps? Non, mais il y a un truc, se revitaliser cette semaine, se reminéraliser. La lithothérapie peut être bonne pour vous. Ça peut être aussi, parce qu'on a une fleur ici, je sais pas si vous voyez bien. Non, mais à chaque fois que je rapproche de la caméra, de toute façon, vous voyez pas mieux. Ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est plantes... pourquoi pas les teintures mères, les huiles essentielles, etc. Il y a quelque chose qui s'épanouit de soi-même, d'accord? Une fleur, on peut pas l'obliger à s'ouvrir d'un seul coup, hein, comme ce coquelicot-là, d'autant plus que plus ça va éclore vite et plus ça va faner vite aussi, d'accord? Donc ici, attelez-vous à éclore doucement, histoire de ne pas se faner dès la première semaine de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de... Comment je peux dire ça? De se fusionner petit à petit en vous. Donc, je pense que c'était pas un hasard, parce que moi, je ne crois pas du tout au hasard. Tout à l'heure, j'avais très soif. Pensez aussi peut-être à vous apporter...
à apporter beaucoup d'eau afin de nettoyer au niveau physique, corporel, énergétique aussi, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez poser cette intention en buvant de l'eau, parce que je sais pas, là il y a quelque chose par rapport à ça, en buvant de l'eau, posez l'intention que ça emporte tout ce que vous ne voulez plus. Et voilà, et petit à petit, pas à pas, vous voyez, il y a, alors avec cette carte là, encre, moi je vois surtout un peu comme ce paysage enneigé ici, posé prudemment comme un chat là, comme un félin, avec grâce, avec confiance aussi, solidité et en même temps souplesse, posé un pas après l'autre. Regardez aussi peut-être les traces que vous avez laissées, enfin les pas que vous avez fait toute cette année passée, et attelez-vous à ouvrir votre cœur, parce qu'ici le l'as de coupe, il parle d'ouverture de cœur. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Oui, j'ai tout dit. Alors, on va aller prendre un dernier conseil pour cette météo de la semaine. En fait, je devrais pas les faire sauter ces cartes parce qu'elles sont vraiment petites. Oups là, voilà, on m'avait dit 2. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais les cartes m'échappent. Alors, on a « Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées ». Complètement, c'est complètement ça cette semaine. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, buvez de l'eau, utilisez la lithothérapie, voilà. De quoi faire circuler, en fait, circuler les énergies, bougez votre corps aussi, pourquoi pas. Mettez-vous en action. Cet empereur-là, tout d'un coup, je le vois un peu faire mince, comment ça s'appelle ? Pas du coworking, non, mais pourquoi pas, des workouts, voilà. Alors vous blessez pas non plus, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la muscu ou voilà, du sport intensif, vous faites pas un claquage dès la première semaine de l'année, mais voilà, bougez votre corps, mettez-vous en action, mettez-vous en chemin, mettez-vous en marche, mais pas à pas, prudemment, parce que pas par méfiance, mais prudemment, pour être vraiment connecté à ce qui se vit en vous, là, à cette sensation de complétude, d'accomplissement. Alors, j'en reviens à cette carte. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients, donc ça passe aussi par le corps. Les libérations, on n'est pas obligé de prendre conscience de tout, d'accord ? Ça peut se passer par le corps aussi, en se mettant en mouvement. Donc, nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. Et oui. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc ici, effectivement, le 2 de denier inversé dans le passé, et ici, ce qui se vit cette semaine avec le monde, et puis ces cartes-là, effectivement, c'est un rééquilibrage. Voilà, cette semaine, vous êtes occupé en quelque sorte, et en gratitude aussi pour tout ce que vous vivez cette semaine, qui vous apporte plus d'équilibre, plus d'harmonie dans votre existence de façon générale. Et ensuite, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Alors, on n'avait pas tant d'épée que ça, mais l'état d'esprit, c'est aussi lâcher un petit peu ce qui se passe au niveau de la tête, parce que de toute façon, le mental, lui, il cherche toujours à te raconter des choses. Mais par contre, une fois que tu es connecté à ton corps, à ton intuition, à tes émotions, et bien finalement, ton état d'esprit, c'est-à-dire l'état de connexion que tu as avec l'esprit, et déjà avec ton âme, avec l'intuition, change. Voyez-vous ? La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations, et c'est ce vers quoi tu vas là. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives à ces aspirations, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Voilà, donc il n'y a plus ici à chercher dans le passé pour traiter en termes de prise de conscience, d'analyse, toutes ces mémoires inconscientes, ces programmes inconscients. Il y a juste à se connecter à l'ici et maintenant et à passer une sorte de porte spatio-temporelle intérieure, une ouverture de cœur. Ouvrez-vous à la nouveauté et vous allez voir que il suffit de poser l'intention, de boire un petit peu d'eau, voilà, de bouger un petit peu son corps et c'est bon, c'est purifié.
Voilà mes amis, très joli programme pour cette semaine. Eh bien, si vous voulez prolonger, approfondir, eh bien si vous avez des questionnements aussi, si vous avez envie qu'on fasse le tour aussi de toutes les prédictions pour votre année 2025 de façon individuelle, eh bien je vous rappelle qu'il y a moins 25% sur tous les produits et services et toutes les propositions que je fais en termes d'accompagnement et donc en termes de guidance individuelle aussi. Je vous invite à aller faire un petit tour comme ça sur la boutique en trouvant le lien en dessous en barre de description. Profitez-en, moins 25% sur tout ce que je propose sur les arborescences de Pan jusqu'au 8 janvier. Voilà mes amis, et puis je vous invite aussi à liker si vous avez aimé cette guidance, likez, commentez, racontez-moi donc aussi tout ce qui se passe pour vous, est-ce que ça a collé à vos énergies, est-ce que ça vous a parlé cette guidance. Je vous invite aussi, si ce n'est encore fait, à vous abonner pour être mis au courant des contenus postés en temps et en heure. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. En tout cas, je vous laisse ici, je vous souhaite un très joli réveillon de fin d'année. Bon, on se retrouve d'ici là pour les cartes du jour là tous les matins pour la météo du jour, mais voilà, je vous souhaite déjà une très belle fin d'année 2024 et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.